Bonjour à tous et bienvenue dans cette update comics spécial été. Alors pourquoi un spécial été? Non, pas parce que c'est la mode de faire des dossiers spécial été, mais juste parce que comme j'ai eu la flemme d'en sortir un pour le mois de juin et un pour le mois de juillet, il faut bien que je me rattrape. Et on commence avec Civil War 2, épisode 1 à 4. Et je dois dire que pour l'instant, l'event Marvel de l'été est une très bonne surprise. J'avais un petit peu peur au début, tellement Bendis peut donner le pire comme le meilleur, mais c'est franchement pas mal du tout. Alors bien sûr, ce n'est pas parfait. Le concept de base, si on le regarde de trop près, possède quand même quelques failles, mais pour peu qu'on l'accepte, ça fonctionne quand même très bien. On a évité jusqu'à présent que le tout tourne à la baston générale, avec des épisodes qui mettent très bien en place le contexte et développent bien les personnages ainsi que l'histoire. Bref, pour le moment, c'est très plaisant à lire. On continue avec le deuxième arc de la série Doctor Strange intitulé Last Days of Magic. J'avais beaucoup aimé le premier arc de la série qui démarrait lentement en réintroduisant les bases de l'univers magique Marvel tout en développant une menace assez gigantesque en fil rouge. Ce premier arc s'était terminé par un affrontement dantesque entre Doctor Strange et Imperator, le leader de l'Empiricool, cette armée déterminée à éradiquer toute magie sur Terre, et qui avait bien réussi. Je ne m'étais pas jeté sur la suite directement à sa sortie et j'ai du coup pu lire ce second arc en intégralité d'un seul coup et c'est toujours excellent. On découvre tout d'abord les conséquences de la mort de la magie. Puis on voit comment s'organise la résistance avec Doctor Strange qui rassemble des genres de Magic Avengers. On en apprend aussi plus sur le passé et les motivations d'Imperator et on découvre le péché originel de Doctor Strange. Bacalo fait toujours des merveilleux dessins et l'arc se dévore avec des épisodes bien remplis. On est loin de la décompression habituelle. Bref, du tout bon à lire absolument. On passe maintenant chez DC avec le premier arc d'Action Comics en 6 parties, qui voit le Superman pré-New 52 endosser le costume et affronter Doomsday. Et il faut dire que ça démarrait plutôt pas mal. Entre le Superman des pré-New 52, Lex Luthor qui endosse le symbole, un Clark mystérieux sans pouvoir et un ennemi qui semble agir dans l'ombre pour orchestrer l'affrontement face à Doomsday. Le problème c'est qu'en 6 numéros, l'intrigue n'a proposé qu'une baston interminable contre ce dernier et n'a pas fait avancer d'un pouce l'intrigue, et notamment concernant tous les éléments qui étaient posés au début. Heureusement, la série sort toutes les 2 semaines, du coup on a quand même un petit peu l'impression d'avancer. Mais il va vraiment falloir que la série change de rythme. On continue avec Superman 1 à 5 par Peter Tomasi et Patrick Gleason. J'avais hâte de retrouver le duo qui avait œuvré sur Batman et Robin sur cette série. Et je dois dire que pour l'instant, c'est un peu décevant. Il y a de bons moments dans la relation entre Clark et son fils John, mais à côté de ça, Lois est vraiment traitée comme une potiche. On découvre aussi apparemment une version modernisée d'un ennemi de Superman s'appelant l'Éradicator, et qui malgré tout reste vraiment très kitsch. Du coup, j'attends de voir ce que ça va donner. C'est beaucoup plus réussi du côté de Detective Comics. On découvre Batman qui fait appel à Batwoman afin d'entraîner la nouvelle génération de Bat-héros, pour les entraîner et à œuvrer en tant qu'équipe. La composition de cette équipe réserve d'ailleurs quelques surprises. En tout cas, c'est franchement pas mal. Je découvre ici quelques héros que je ne connaissais pas du tout, comme Batwoman ou Spoiler. La dynamique du groupe fonctionne très bien, il se passe pas mal de choses, on a beaucoup de surprises et de rebondissements. Pour l'instant, c'est du tout bon. Dans la série Batman, on découvre 2 nouveaux super-humains de type Superman, qui se font appeler Gotham et Gotham Girl. Batman décide de leur donner une chance, tout en les surveillant discrètement. Je suis assez partagé sur cet arc, il y a des choses pas mal, d'autres moins bien. Les 2 personnages sont intrigants et leurs origines intéressantes. Mais malgré tout, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose pour que ça fonctionne parfaitement. Du côté de Flash, c'est une très bonne surprise pour l'instant. Je ne suis pas très familier du personnage. J'avais commencé la série New 52, mais je ne suis jamais allé au bout du run de Manapool et Buccellato. Cette nouvelle mouture est pour l'instant très plaisante à lire, en tout cas avec un Flash qui a beaucoup à faire, entre son boulot dans la police, son boulot de Flash et surtout l'arrivée de nouveaux bolides en ville. Beaucoup de choses sont mises en place qui donnent envie de continuer. Le personnage est attachant et son entourage aussi. Alors, Justice League. Je suis venu, j'ai vu, je suis parti. Oui, ça rime pas, mais c'était chiant. J'aime beaucoup Star Trek, surtout les séries Next Generation et Deep Space Nine. Et du coup, quand j'ai vu qu'un arc de la série régulière, qui se déroule dans la nouvelle timeline du reboot, allait s'attarder sur le vieux Spock, je me suis jeté dessus.
Au final, on a une bonne histoire pleine d'émotions qui est un bel hommage à Spock et à Leonard Nimoy, un indispensable pour tous les fans de la saga. Spawn, ça fait partie des premiers comics que je lisais quand j'étais ado. Et quand j'ai vu que la série prenait un nouveau départ, je me suis dit que j'allais tenter de nouveau. Après quelques épisodes d'introduction, on attaque ici Satan Saga Wars. Un gros arc en 4 parties qui va voir Spawn affronter Satan pour récupérer l'âme de sa femme. Ça s'annonce épique avec de la baston, de l'action. Oui, sauf que non. C'était lent, c'était cliché, c'était mauvais, complètement raté. Je ne poursuivrai pas plus loin la série. Avec Sunstone, je suis un peu sorti des sentiers battus concernant mes lectures de comics habituelles. Et franchement, j'ai bien fait. Ce comics qui narre une romance BDSM entre deux femmes est une petite merveille. Que ce soit pour les dessins qui sont somptueux ou pour l'histoire qui mêle avec succès humour, amour et émotion. J'ai vraiment adoré ces 2 premiers tomes. Toujours aussi déjanté et plein de rebondissements, Black Science revient dans un 3e tome qui fait doucement avancer l'intrigue générale, en mettant en scène le retour de McKay qu'on avait cru perdu. Le personnage s'avère toujours aussi égoïste et antipathique, mais un peu comme tous les personnages de cette série en fait, et c'est d'ailleurs ce qui fait son charme. On a bien sûr encore droit à notre lot de surprises, de morts inattendues, et au magnifique dessin de Matteo Scalera, qui fait toujours un sans faute. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner, ça fait toujours très plaisir. En attendant, bonne lecture à tous et à la prochaine!